Changeons de catégorie, Luc Olivier. Oui. Ben, en fait, on rajoute une rangée de sièges. On reste dans les VUS intermédiaires, mais cette fois à 3 rangées. Pas pareil. Outrageusement populaire parce que c'est ce qui remplace littéralement les minivans qu'on a connus dans notre jeunesse aujourd'hui. Exactement. Tout le monde se jette là-dessus. Ouais. Donc, 3e position, c'est peut-être un choix étonnant pour certaines personnes, mais nous, on a retenu le Nissan Pathfinder en 3e position. Tu parlais, Sylvain, de GM, qui n'a pas souvent de podium. C'est un peu Nissan, la même chose pour Nissan. exact. Ben, En fait, on a nommé la Nissan Leaf. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Ça m'arrive souvent de dire que Nissan, c'est le produit équivalent au Japon pour les Japonais que GM l'est pour les Américains. Ouais, c'est ouais, le GM ça a changé américain un peu, mais- japonais. tu sais. Ouais. T'sais, ils font bien, mais c'est pas assez extraordinaire pour se C'est ramasser ça. sur Tout notre est bien, podium. rien d'extraordinaire, Exact. souvent, ce qui est le cas. Ce qui fait qu'on a retenu le Pathfinder, c'est que quand même, ils démontrent une bonne fiabilité. Ils ont vraiment amélioré la cabine pour la nouvelle génération. C'est mieux fini, mieux ficelé. Et on a aussi une capacité de remorquage Oui. qui est supérieure, de manière générale, à la majorité des compétiteurs à 6000 livres, ce qui est quand même à noter. là. Oui, puis des bonnes capacités familiales aussi, avec des places arrière qui sont modulables, Oui. avec des sièges facilement repliables aussi. Oui. Donc ça, c'est quand même intéressant. Là. Plusieurs choix de versions aussi et souvent une gamme de prix qui est somme toute Oui. décente par Ben. rapport à d'autres compétiteurs qu'on va nommer incessamment, dont le Honda Pilot qui occupe la 2e position de notre palmarès. C'est un produit qui est, on peut se le dire, un étalon or dans son segment, extrêmement volumineux au niveau de la cabine, Pas capacité du rouage aussi très impressionnant. Mécaniquement aussi, sérieusement, on fait pratiquement un sans faute. Là où le véhicule, je vous dirais, dégringole en 2e position, c'est qu'il n'y a aucune forme d'hybridation, ni de près, ni de loin. Et la qualité des matériaux et de l'assemblage à l'intérieur est plutôt en retrait. Technologiquement aussi, je vous dirais que Honda pourrait donner un bon coup de barre pour se moderniser, parce que là, on est un peu assis sur ses lauriers. On est Et conservateur. là. c'est dommage. On peut le pardonner du côté du passeport parce que c'est un véhicule d'ancienne génération, mais le Pilote, c'est tout nouveau. Ça vient d'arriver. Je m'excuse, là, mais Moi, je vous me reculez. rappelle très bien que j'avais pris le tableau de bord, puis Il je a l'avais décroché. plié dans mes mains, là, comme ça. Là, tu sais. Puis c'est encore de même, en passant. Ouais, c'est encore Fait que comme c'est pas terrible. Ce qui est intéressant, par contre, c'est la forme du véhicule apporte des bons dégagements à l'intérieur, Oui. Ouais. même à la tête. Ouais. Et la 3e banquette a quand même un espace décent parmi l'un des supérieurs dans son segment. Ça, c'est clair. Donc, C'est on peut- gigantesque, la Exact, cabine. exact. Fait que ça, c'est un net avantage pour le véhicule. T'as raison, puis d'autant plus qu'il y a la robustesse, la fiabilité, la valeur de revente. Ah, qui c'est n'est des plus- éléments qui n'est plus- dominent. qui ne sont plus à démontrer. Là. On Exact, connaît c'est bien ça. l'historique du véhicule. Oui. Et on termine en première position. C'est un statu quo par rapport aux dernières années. C'est encore et toujours le duo des Coréens, donc le Kia Telluride et le Hyundai Palisade. C'est des véhicules qui n'offrent pas d'hybridation, eux non plus, mais l'équilibre général du produit, le comportement routier, le confort, les capacités, que ce soit... Bon, en route, le Kia va peut-être avoir un peu plus d'avantages, notamment avec la version X-Line que le Palisade, qui est plus classique dans son approche, un peu plus luxueux. Mais on a vraiment un éventail de versions. On peut aller à un modèle qui est somme toute bien équipé à quelque chose qui est somme toute très luxueux, notamment du côté du Palisade avec la version calligraphie qui est vraiment très, très impressionnante à ce chapitre-là. Bonne motorisation aussi, qui ont démontré une bonne fiabilité. Donc, c'est pour ça que ce duo de Coréens est en première position. Et j'ai un scoop aussi pour vous concernant le Hyundai Palisade. C'est qu'on sait que le Santa Fe vient d'arriver avec une 3e banquette, donc vient jouer dans l'état du Palisade. Et le designer, ce qu'il m'a expliqué, c'est que là, le Palisade va devenir un véhicule un peu plus haut de gamme. Il va être repositionné dans une gamme un peu Un peu supérieure. plus haute, ben ouais. Exact. Ben, on voit déjà que c'est un peu la tangente que prend le constructeur avec les versions haut de gamme et les prix qui sont somme toute assez élevés pour ces Oui, il y produits-là. a ça, oui.